Ici, pour l'information, nous avons décidé de mettre en avant le site Zanzu. Donc, en fait, c'est un site qui facilite la discussion entourant la santé sexuelle et qui permet de retrouver des informations dans 14 langues différentes. Et en fait, il va permettre d'avoir et à l'écrit et à l'oral, par un système de dictée audio, la mise à disposition de toutes les informations sur la santé sexuelle. Ouais, surtout en prenant en compte le respect de la diversité culturelle, ce qui est super important pour ouvrir la discussion sur la santé sexuelle. De plus, pour les plus jeunes, on peut vous conseiller la chaîne de vidéos et de podcasts Moulfrit, créée par OIS, donc l'organisation pour l'éducation de la santé des jeunes. Aussi le site Cool and Safe, donc, qui est une plateforme créée par une organisation à but non lucratif, très complète et très intéressante sur le sujet de la santé sexuelle. Pour tout ce qui est VIH, donc SIDA, on a là aussi la plateforme Prévention SIDA, qui est une plateforme très intéressante, qui est à l'écoute si vous avez la moindre question, la moindre hésitation. Et bien sûr, pour avoir des informations fiables et intéressantes, on vous conseillera toujours d'aller soit via le planning familial ou alors via un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin ou votre pharmacien, qui est toujours ravi de pouvoir vous aider et de pouvoir répondre à vos questions. En ce qui concerne le remboursement, donc comme nous l'a dit Anne en début d'exposé, il est important que la contraception soit accessible à tous. Donc pour les pilules du lendemain, comme vient de nous dire Anne, il y a un remboursement pour toutes les personnes, quel que soit leur âge et récemment, quel que soit leur sexe. Donc même pour les garçons, ils peuvent venir chercher la pilule du lendemain et ce sera remboursé. Pour les contraceptifs, ça dépend des contraceptifs qui sont sur la liste de l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui permet d'avoir un remboursement pour les moins de 25 ans et pour les personnes bénéficiant d'un remboursement préférentiel, donc personnes BIM. Et donc ici, on va avoir donc, pour certaines contraceptions qui étaient déjà à la base pas très onéreuses, donc par exemple pour la microgynon, la gratuité, donc le prix passe à zéro, et pour d'autres pilules qui sont un peu plus chères, d'avoir une bonne réduction du prix. En tout cas, il faut savoir qu'un remboursement supplémentaire en complémentaire via votre mutuelle est possible par un montant fixe. Donc ça, le montant dépend des mutuelles. Et cela se fait via un BVAC qui est remis par votre pharmacien. Donc ce remboursement complémentaire est un remboursement pour tout ce qui est contraceptif. Donc il prend en compte les préservatifs masculins et féminins. Et donc n'hésitez pas, lorsque vous allez acheter vos préservatifs en pharmacie, à demander un BVAC pour votre mutuelle. Comme ça, vous aurez le droit à un remboursement. Et en tout cas, un remboursement peut-être pas complet, mais au moins d'une partie.